Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu as chance aujourd'hui de gagner 1 an de trading. D'accord? Ça fait 5 ans que je suis dans le domaine, ça fait 3 ans que je suis rentable. J'ai été rentable au bout du 10e mois. J'ai bien sûr attendu d'être bien rentable pour quitter mon emploi. Il ne faut jamais faire l'inverse. Et je peux te dire que mon parcours de trading, mon expérience, c'est pas ce que tu peux voir sur les réseaux. D'accord? Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Je vais juste te partager de la réalité. Donc on va s'installer directement. On va se mettre là. Ok. Comme ça, ok. Donc à travers cette vidéo, du coup, je vais partager un peu mon expérience, des conseils, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être rentable au bout de 10 mois. Alors bien sûr, 10 mois dans une vie, je pense que c'est vraiment pas grand-chose, c'est vraiment très peu. Ok. Donc si aujourd'hui tu n'as pas 10 minutes de ton temps pour regarder au moins cette vidéo jusqu'au bout, c'est que je pense que tu n'es pas réellement prêt. D'accord? Donc dis-toi que c'est important pour toi, pour ton avenir, pour ton trading, ok? Et fais-toi la promesse que si tu veux réussir aujourd'hui, il faut que tu ailles au moins au bout de cette vidéo qui va seulement durer 10 minutes. Alors je te dis 10 minutes, mais là je vais parler, donc autant ça va durer 15, autant 16, autant 17, peu importe. Moi je te donne un maximum de plus-value et après il faut que tu puisses prendre des notes et passer à l'action directement par la suite. Bon, commençons par le commencement, comment j'ai fait pour être rentable, comment j'ai réussi à être rentable. Alors du coup, comme je te l'ai dit, du coup, ça fait 10 mois, j'ai mis 10 mois à être rentable. Alors bien sûr, c'est plus ou moins 10 mois. On ne sait jamais aujourd'hui à quel instant on va être rentable, d'accord? C'est parce qu'on a fait des profits sur une semaine que ça y est, on est rentable, ok? Donc il faut laisser bien sûr plusieurs semaines, plusieurs mois s'écouler pour se dire, ok, on a atteint un seuil qui est très intéressant de rentabilité, il y a quelque chose à faire et il faut poursuivre ce processus. Et même si aujourd'hui 10 mois c'est pas grand chose, figure-toi que quand j'ai commencé, mon but principal c'était d'être rentable en seulement quelques semaines. Donc je pense que c'est un peu la vision des choses, c'est un peu les objectifs de tout le monde, d'être rentable le plus rapidement possible. Donc lorsque j'ai commencé, je passais énormément de temps devant les graphiques. Mon but c'était vraiment d'être le rentable le plus rapidement possible. Et en fait, dès le début, j'ai fait plusieurs erreurs, beaucoup de remises en question, j'ai beaucoup perdu. Et je me suis dit, est-ce que vraiment c'est possible? Est-ce que ça existe de pouvoir faire des profits en trading? Donc c'est là que j'ai fait plusieurs recherches. Je me suis dit que des gens avaient réussi, c'est un métier. Aujourd'hui, le trading, c'est accessible à tout le monde et il faut en pouvoir en profiter. Donc malheureusement, ma vision des choses en disant je vais travailler énormément pour être rentable le plus rapidement possible, je me suis dit ok, maintenant ça va prendre plusieurs années pour y arriver et on va faire ce qu'il faut, on va mettre en place des processus, on va mettre en place des étapes, mais il va falloir y aller étape par étape. Donc dans mon processus, du coup, vu que je prenais le temps de faire les choses, mais je me disais, voilà, le but que j'avais quand même en tête, c'était malgré le fait que je me dise ok, c'est du long terme, ok, on va être rentable d'ici plusieurs années, mon but dans ma tête, ma mentalité, c'était vraiment de charbonner énormément pour devenir rentable le plus rapidement. Donc bien sûr, dans cet espace-temps, il y a eu des hauts, des bas, des remises en question. À un moment donné, je me suis même dit, est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête tout? Tu vois? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je suis là maintenant, aujourd'hui, j'abandonne? J'ai commencé quelque chose que j'ai pas réussi. Est-ce que maintenant je stoppe tout, je persévère pas et je me dis que tout simplement c'est pas fait pour moi? Est-ce que réellement je me trouve une excuse? Est-ce que c'est ça l'idée en fait? Et j'étais arrivé à cette façon de penser parce que je passais beaucoup de temps sur les graphiques, j'avais un emploi de la journée donc je travaillais le matin sur les graphiques avant d'aller partir au boulot. Au boulot le midi j'étais sur les graphiques et le soir toute ma soirée je passais sur mes graphiques à backtester les solutions et ça me prenait beaucoup trop d'énergie. Donc j'étais à une phase où je me disais en fait peut-être que c'est simplement pas pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le fait de vouloir réussir rapidement qui me mettait une pression supplémentaire pour réussir. Et aujourd'hui, comme on le sait, le trading, si on est sous pression, on fera beaucoup trop d'erreurs. On fera des mauvaises manipulations, mauvaises exécutions et on ne va pas avancer réellement. Donc, même si aujourd'hui tu te dis, ok, je vais être rentable dans 3 mois, on le sait tous que tu veux être rentable dans quelques semaines. D'accord? Donc, il ne faut vraiment pas se fixer de deadline, il ne faut vraiment pas se fixer de date limite de rentabilité, il faut que tu avances à ton rythme, tout simplement. Donc voici, aujourd'hui, je peux te donner un premier conseil, ne te fixe pas de date, ne te fixe pas de deadline, avance à ton rythme. Et ce conseil, c'était vraiment ma première erreur que j'ai pu faire. Et aujourd'hui, voilà, j'ai mis 10 mois à être rentable. Si j'avais mis 2 ans, si j'avais mis 3 ans, peu importe, ça aurait été quand même quelque chose de bien. Parce qu'aujourd'hui, atteindre la rentabilité en trading, c'est vraiment une compétence qui est très très puissante. On peut faire beaucoup de choses. Surtout aujourd'hui, avec les vendeurs du rêve qu'on voit sur les réseaux, on commence le trading en se disant ok, je peux devenir rentable en seulement 24 heures, en seulement quelques jours, grâce à eux, et c'est comme ça que ça va marcher. Donc il faut vraiment se reset mental pour se dire ok, c'est pas possible, mais il faut quand même persévérer, il faut mettre en place des actions, un plan, une exécution pour être rentable sur le long terme. Et c'est là qu'on vient du coup à la deuxième transition, vos vendeurs de rêve, vos influenceurs.
Et pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai pas découvert le trading grâce à vos influenceurs. C'est un domaine que j'avais mis dans une liste parce qu'au début, je travaillais, je cherchais une opportunité de faire autre chose, de devenir indépendant et de pouvoir investir et réussir. Et le trading était sur ma liste et c'est là-dessus que ça m'a le plus passionné, plus plu et c'est là-dessus que je suis resté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on démarre dans le trading, on a beaucoup d'accès à Internet, on tombe vite sur des vidéos d'influenceurs, vidéos YouTube, réels sur Instagram, pub Snapchat, peu importe, il y a énormément de contenu aujourd'hui sur le trading. Et bien sûr, quand ils vous parlent de trading, c'est des grosses voitures, c'est des belles filles, c'est des belles vues, et tout le monde est content, tout le monde est heureux, et tout le monde peut gagner 300 euros par jour en seulement 24 heures, même en ayant 300 euros de capital. Ok, donc ça, je pense que vous l'avez déjà vu aujourd'hui, mais je vous rassure, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et j'ai eu la chance, moi, de ne pas tomber dans ce genre de piège, parce que j'ai vite compris le processus. J'ai vite compris la façon de faire. C'était du gros marketing. J'avais même intégré un groupe Telegram pour bien comprendre euh, comment ça fonctionnait. Ok, parce qu'au début, je ne connaissais pas le fait de créer une communauté, euh, de vendre du rêve comme ça. Je ne connaissais pas spécialement. Donc j'avais quand même intégrer un groupe pour voir un peu comment ça tournait, mais on se rend compte que c'est que du marketing. Derrière, il n'y a pas de trader, il n'y a pas de process, il n'y a pas de réussite, et il n'y a qu'une seule personne qui est gagnante, c'est bien sûr l'influenceur. Donc déjà, règle numéro 2, ne jamais faire confiance aux vendeurs de rêve. Après, le fait d'avoir rejoint un groupe avec un vendeur de rêve, ça m'a aussi permis de me dire, ok, il y a quand même quelque chose à faire, le fait de créer une communauté et de partager de vraies valeurs, partager du vrai trading et de pouvoir avancer dans ce sens-là. C'était vraiment ma phrase clé de que tout le monde puisse ensuite réussir. Et franchement, aujourd'hui, avec un peu de recul, on se rend, là vous voyez, vous avez sûrement un peu plus d'expérience sur les réseaux que moi, mais on se rend rapidement compte euh, qui est honnête, qui n'est pas honnête, qui vend un peu du rêve, qui vend pas de rêve. Voilà, ceux qui aujourd'hui te disent que tu vas faire x2 ton capital en une semaine. Voilà, par exemple, ça c'est typiquement un vendeur de rêve et tu ne feras pas x2 sur ton capital, sauf si tu as de la chance, mais tu ne le feras pas deux fois, donc dans tous les cas, tu vas cracher ton compte. Et c'est là qu'il faut se poser les questions. Si aujourd'hui tu as la mentalité de te dire, ok, moi je cherche que l'argent facile, je pense clairement que le trading n'est pas fait pour toi. Il faut juste se poser les bonnes questions, avoir la bonne mentalité pour ensuite avancer et mettre en place tout ce qu'il faut. Et même moi, quand j'avais cette mentalité, je me suis dit, ok, je vais pas faire comme eux, je vais charbonner tout seul dans mon coin et ça va le faire. D'accord. Donc ça a été un peu une petite phase où je me dis que j'étais le meilleur, que ça allait le faire, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas à chaque fois et ça ne l'a pas fait. Ça n'a pas été facile tous les jours. Parce qu'au début, j'avais ouvert un compte sur MetaTrader, j'avais fait un compte démo, j'ouvrais les graphiques, je mettais en 1 minute, en 5 minutes, je voyais que ça montait, j'achetais, je voyais que ça baissait, ça descendait, je vendais et j'avais aucune stratégie, aucun plan quand j'ai commencé. Je m'amusais juste avec l'application et ça me permettait aussi de la prendre en main. Mais je faisais des profits aléatoirement parce que ça montait, j'achetais et ça chutait, je vendais. Et après, je m'imaginais sur le graphique une trendline, une résistance, un support, ce que j'avais vu un peu en ligne et j'appliquais comme ça et je tradais en compte démo. Et le pire dans tout ça, c'est que ça a fonctionné, ça a fait des profits sur plusieurs jours et c'était assez sympa à voir. Et je me disais, autant le faire du coup en réel, ça va être exactement la même chose. Ah, et pas du tout, pas du tout. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc je suis passé en réel, j'ai fait un dépôt de 3000 euros et en fait, j'ai tout perdu. J'ai perdu 3000 euros. Parce que j'ai voulu refaire ce que j'avais fait sur mon compte démo avec des supports, des résistances et des trendlines que j'avais imaginées sur le graphique. En plus, je prenais le graphique sur l'application mobile, donc on n'y voyait pas grand chose. Et en fait, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu mon premier capital de 3000 euros. Et en seulement 2 semaines. Donc c'était que des prises de position avec la psychologie, que des mauvaises exécutions, que des mauvaises décisions, des sorties, des entrées dans tous les sens, aucune gestion de risque. Et c'est comme ça que j'ai perdu en 2 semaines 3000 euros. Et en plus, quand on passe en réel, on veut tellement bien faire, on est tellement accro qu'on passe toute la journée sur le téléphone, accroché au graphique, à scruter le moindre mouvement pour acheter, vendre, clôturer, prendre des profits, déplacer des stop-loss. Et en fait, c'est typiquement une erreur aujourd'hui de rester devant le téléphone et de rester devant les graphiques. Et moi, mon but réellement, tous les jours, c'était de au moins avoir 10 positions en cours. Moi, il fallait que ça bouge, il fallait qu'il y ait plein de mouvements, il fallait que l'argent, voilà, que je me réveille, ça fait des profits. Il fallait que j'ai énormément de positions pour me dire, ok, je suis en train de trader et tout se passe bien. Donc là, 3 choses à retenir. Ok, je te fais un petit récap. Faire en sorte de connaître au moins les bases avant de te lancer, super important. La psychologie, c'est 80% du boulot.
ok? On ne se rend pas tout en compte, mais la psychologie, c'est hyper important en trading. Et le trading, c'est surtout pas du hasard. Il faut mettre en place des analyses techniques pour mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. Ok, donc c'est 3 conseils que je peux te donner qui sont hyper importants. Mais là où moi j'ai été bon, en fait, c'est que je me remettais énormément en question. En fait, j'arrivais à m'auto-corriger, j'étais un peu plus discipliné là-dessus. Et en fait, dans cette correction, c'est surtout le fait de se dire, ok, j'ai fait des erreurs, quelles sont les erreurs, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour ne plus les faire, pour les améliorer et me perfectionner. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, je vois aussi pas mal de personnes qui tradent, qui font des erreurs et qui se disent ah mince, c'est pas fait pour moi, ah mince, en fait, c'est pas ma faute parce que c'est le marché qui a fait ci, qui a fait ça, ah oui, mais là, c'est une news, il y a une annonce économique, donc du coup, il y a eu beaucoup de mouvements, c'est pas de ma faute. Et en fait, il faut vraiment. Le trading, c'est aussi un domaine où on se remet beaucoup en question et il faut utiliser cette force pour se dire ok, il y a ça, qu'est-ce que je vais faire demain pour m'améliorer. Et je pense qu'on arrive vraiment à cette étape de pouvoir s'autocritiquer quand justement on a fait quelques échecs au début. D'accord. Moi, par exemple, quand ça m'a fait le tilt, quand j'ai cramé mon compte, j'ai craché mon compte de 3000 euros. Voilà, alors effectivement, c'est 3000 euros que j'avais à investir, mais en fait, quand on les a plus, on se dit bah, ok, on les a plus, c'est retourné à zéro. Et c'est là, je pense qu'on se dit bah, qu'est-ce que je vais faire demain si je remets 3000 euros sur un compte? Qu'est-ce que j'ai fait là et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour ne plus que ça crache et faire ça correctement? Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc une fois que tu sais sur quoi tu as travaillé, une fois que tu sais sur quoi tu as te pencher, c'est là que tu vas pouvoir avancer rapidement. Donc après quelques mois, du coup, j'avais un plan qui était plus précis, j'avais des notions de trading qui étaient plus poussées, d'accord, je savais gérer mon risque, j'avais des analyses graphiques qui étaient potables et je pouvais trader non pas parce que ça montait, j'achetais et que ça descendait, ça chutait. Et après, même avec ça, même avec un petit plan, mon compte sur plusieurs semaines, soit il stagnait, soit il continuait de gentiment chuter vers le bas. Donc j'étais encore en perte. Et même si je mettais aujourd'hui des bonnes gestions de risque, si je mettais des bons ratios risk-reward, donc j'étais prêt à gagner plus que ce que j'étais prêt à perdre. Ok, même avec ça, du coup, c'était pas suffisant pour rattraper les pertes et mon compte voilà, chutait petit à petit. Et même j'avais essayé des ratios de 1, donc j'étais, imaginons, prêt à perdre 10 euros pour gagner 10 euros, ou même prêt à perdre 10 euros pour gagner 5 euros, et même avec ça, j'étais pas rentable, et je continuais du coup de chuter petit à petit. Donc c'est là que du coup, nouvelle remise en question, on se met 2-3 tartes, ok, et il faut se dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant aujourd'hui pour être rentable, pour faire des profits et pour avoir quelque chose qui fonctionne. Donc j'étais parti sur du coup l'analyse technique avec des canaux, des trendlines, des supports, des résistances un petit peu plus poussés, mais j'avais toujours pas de résultat. Je me disais même à un moment donné, ok, je vois aussi que des gens qui appliquent les canaux, les triangles ascendants, tout ce que tu veux, ils sont pas rentables non plus. Donc aujourd'hui, mon but, ça va être de trouver une façon de faire que personne n'a jamais utilisée. Je vais trouver la solution clé que personne n'a jamais étudiée et je vais pouvoir me l'approprier. C'était vraiment une idée que j'avais en tête, de faire ma propre stratégie, des analyses un peu farfelues pour me dire, ok, je suis le seul aujourd'hui à faire comme ça et je vais être le seul à faire autant de profit. Donc du coup, je m'étais lancé dans un projet de trouver la solution avec des indicateurs dans tous les sens, des croisements de un tel, et de me dire, ok, je vais faire ma stratégie à moi et elle va être rentable. Donc là, du coup, j'ai passé de nombreuses heures, de nombreuses nuits à essayer de trouver quelque chose de potable, à backtester dans tous les sens sur les graphiques, quelque chose qui puisse tenir la route. J'étais même arrivé à un stade où je me disais, ok, les probabilités sont pas trop mal sur cette façon de faire. Je vais mettre en place une montante. Donc si je perds 10 euros sur ce trade-là, ben, le trade suivant, je vais pouvoir investir 20 euros pour essayer de récupérer la perte pour faire des gains. Enfin, j'étais parti vraiment dans un truc totalement délirant. Et j'étais tellement content de créer quelque chose de ma personne que je me suis éparpillé dans tous les sens. Je me suis perdu. Et aujourd'hui, je ne calcule même pas le nombre d'heures que j'ai pu passer là-dessus à faire ça, à faire ce système, pour au final n'avoir aucun résultat. Donc même après cette période, du coup, j'ai hésité à arrêter. Ça m'a pris tellement de temps que mentalement, ça me donnait plus envie de faire du trading. J'étais en limite dans une phase où je me disais, ok, bah, j'abandonne en fait. J'ai pas réussi à faire j'ai pas réussi à faire du trading avec les bases, donc les analyses techniques basiques, et j'ai pas non plus réussi à faire un trading, mon propre trading avec mes propres stratégies et ma propre façon de faire. Donc malgré tout, j'ai quand même mis plusieurs semaines en pause, en stand-by du trading, et je suis revenu en disant, franchement, il y a vraiment quelque chose à faire,
il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout, même si ça prend plusieurs années, il faut y aller, parce qu'aujourd'hui, le trading, c'est tellement puissant que ça peut offrir énormément de liberté. Donc il faut y aller, il faut se donner les moyens et il faut enchaîner. Donc là, du coup, je suis revenu sur les bases, je suis revenu sur l'analyse technique standard. Et là, du coup, si je peux te donner des conseils, c'est ne change pas de stratégie tous les matins, d'accord? C'est ce que j'ai voulu faire au début, mais réellement, ça apporte toujours pas grand-chose. Et n'essaye pas de faire un système qui n'a jamais existé. Aujourd'hui, il faut juste appliquer des concepts qui ont déjà fonctionné dans le passé, qui ont déjà eu de la réussite, pour mettre toutes les chances de ton côté et pour réussir. Donc je suis revenu aux bases, comme je te disais, donc support, résistance, trendline, mais vraiment voilà, j'avais pas le résultat, ça m'enchantait pas plus que ça. Et du coup, j'ai vu énormément de vidéos YouTube, je suis tombé sur d'autres concepts, comme le Smart Money Concept, SMC, les prises de liquidité. Donc c'était un trading du coup qui m'intéressait un peu plus, parce que je comprenais un peu mieux le mouvement du marché, je comprenais un peu plus pourquoi le prix pouvait réagir dans cette zone-là, aller chercher cette zone-là, et je voyais un peu plus clair dans mon trading avec des concepts comme cela. Donc aujourd'hui, c'est des concepts qui sont beaucoup plus courants. Quand j'ai débuté, quand j'ai découvert, c'était tout neuf, tout beau. Donc c'est intéressant de voir une nouvelle façon de voir les marchés et d'avoir vraiment une nouvelle vision globale de ce qu'on pouvait voir par rapport au prix. Et même certains disaient au début que c'était de trader comme les banques, trader comme les gros poissons, et que ça permettait de faire perdre les particuliers. Donc aujourd'hui, j'y crois toujours pas, même si plusieurs personnes maintiennent cette position. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça soit un trading institutionnel qui permet de faire sortir les particuliers. D'accord. Aujourd'hui, on est dans un trading qui est très connu mondialement, qui a énormément de transactions. Les particuliers dans cette part de marché, franchement, c'est très négligeable. Donc les banques ne s'amusent pas du coup à faire sortir les particuliers, ça n'a rien à voir. Donc bref, du coup, j'étais arrivé à un stade où j'ai découvert des concepts qui me parlaient plus et qui me permettaient du coup de faire un plan et d'affiner au fur et à mesure. Je savais où j'allais, je backtestais le matin, je backtestais le soir, j'avais un plan de trading. Sur le papier, c'était magnifique. Et là, j'étais enfin prêt à faire un nouveau compte réel. Et c'est là une nouvelle fois qu'on se rend compte que quand on passe du backtest sur un compte démo ou un backtest papier à un compte réel, c'est pas du tout les mêmes résultats, il y a toujours une marge de différence. Et cette marge de différence, souvent, elle est là par rapport à l'état psychologique. On fait encore trop d'erreurs psychologiques quand on passe en réel, parce que voilà, on tient notre argent, on fait trop de mauvaises exécutions, mauvaises décisions, parce que c'est la psychologie qui nous impacte. C'est les émotions. Par exemple, je fermais les positions trop tôt, je les sécurisais trop tôt, j'appliquais plus trop à 100% mon plan, j'arrivais pas à l'appliquer. Parce que je voyais trop de choses sur les graphiques. Je me disais, tiens, c'est une nouvelle zone à acheter, tiens, c'est une nouvelle zone à vendre, tiens, je suis en achat, mais là, du coup, je vois autre chose à la vente, il faut que je clôture, il faut que j'arrête mon trade. Tiens, mon stop loss, il a chuté, ah bah tiens, je vais peut-être le décaler. Pourquoi pas? Parce qu'il y a une nouvelle zone qui est intéressante en dessous, donc pourquoi pas, je vais décaler mon stop loss. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, si j'ai pas les mêmes résultats que j'ai fait en backtest lorsque je passe en réel, c'est tout simplement à cause de ça. C'est que là, je fais trop de prises de décision inutiles parce que ma psychologie, mes émotions prennent le dessus et c'est, encore une fois, remise en question et on doit se dire, ok, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que je vais faire demain pour ne plus les refaire, d'accord? Donc c'est là qu'on se dit un petit peu, eh ben, en fait, si je veux pas être atteint psychologiquement et que je veux avoir les mêmes résultats, il faut que j'exécute mon plan comme si j'étais en compte démo, comme si j'étais en backtest, et il faut être un putain de robot. Donc il fallait que j'exécute comme mon plan, et qu'ensuite, limite, que je coupe les graphiques, que je ne les regarde plus, pour que soit ça atteint l'objectif de gain, soit ça atteint l'objectif de perte. Dans tous les cas, le trading, c'est du long terme. Il y aura toujours des stop loss, il y aura toujours des take profit. Il faut que sur ce volume général, ça soit quelque chose de rentable. Et ça, c'est un conseil que j'applique encore aujourd'hui et que je donne beaucoup parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes par la psychologie. Mais réellement, au début, je sais que c'est difficile de décrocher les graphiques, c'est difficile de passer à autre chose et de fermer l'application. Je sais que c'est très compliqué, mais c'est un effort qu'on doit faire quotidiennement pour justement ne pas être impacté psychologiquement. Surtout, bien sûr, si on a un plan initial de trading et qu'il faut l'appliquer vraiment bêtement sur le marché, en réel. Donc là, vraiment, après plusieurs semaines, là, c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment de vrais résultats. J'avais un plan qui était carré, en backtest, c'était magnifique. En réel, du coup, ça commençait à faire des profits parce que je commençais de plus en plus à ne pas prendre le dessus par rapport à mes émotions. Et là, ça commençait vraiment à parler en termes de profit. Donc là, tous les points que je vous ai partagés, vraiment, c'est des points qui sont hyper intéressants. C'est des points qui m'ont aidé à devenir rentable et que vous devez bien sûr appliquer. Et il ne faut jamais miser sur le hasard, ça n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera jamais.
Et aujourd'hui, le chemin du trader rentable, c'est un long processus, hein. C'est vraiment un très long processus où il faut justement avoir la bonne mentalité. Il faut avoir la mentalité que j'ai eue et il faut pouvoir continuer dans ce sens-là. Et comme tu peux le voir également, ça ne sert à rien d'avoir un trading qui soit ultra compliqué, avec plein d'indicateurs ou autres. Il faut que ton trading reste très simple, très basique. Donc tu prends quelques éléments, pas besoin de connaître tout le marché, pas besoin de connaître tous les indicateurs, pas besoin de connaître toutes les analyses graphiques. Tu prends quelques éléments, tu les testes, tu les mélanges, et ensuite tu affines, tu perfectionnes dans ton backtest. Rien de plus. Et à ce stade-là, tu n'as toujours pas besoin d'un influenceur pour t'aider, qui a lancé un live sur TikTok, qui fait des analyses en 1 minute et qui attend justement l'annonce économique pour qu'il y ait une énorme volatilité et qu'il puisse faire beaucoup de profits ou beaucoup de pertes d'un coup. Ces gens-là ne seront jamais rentables, il faut vraiment que tu gardes ça en tête. Et j'avais pas prévu de parler d'eux dans cette vidéo, mais en vrai c'est un sujet aujourd'hui qui est super important parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont à voir, qui perdent leur capital et qui pensent que c'est pas fait pour eux. Donc il faut vraiment savoir que l'influenceur ne trade même pas sur un compte. Son but, c'est vraiment de faire cracher tous les comptes. Et il n'y a vraiment pas d'utilité parce qu'il n'y a aucune éducation financière dessus. Et j'en vois encore aujourd'hui, hein, j'ai encore beaucoup de messages aujourd'hui, des personnes qui voulaient réussir, mais qui pensent que, vu que ça n'a pas fonctionné pour eux, ils pensent que réellement le trading c'est de l'arnaque. Alors que pas du tout, c'est juste qu'ils ont suivi aujourd'hui les mauvaises vidéos, ou qu'ils ont suivi les mauvaises personnes, et qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Mais comme on disait au début, c'est une question de mentalité. Ils n'ont pas réussi à se dire, ok, pourquoi j'ai perdu. Ils se sont dit juste, c'est de l'arnaque, c'est pas fait pour moi. Alors que ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus vous êtes éloigné de ce type de personnes, de ce type de mentalité, plus vous allez pouvoir réussir. D'accord? Il faut vraiment que votre cercle de connaissances soit vraiment très restreint. Et plus vous allez vous concentrer sur ce que vous devez faire et sur vos graphiques, et plus vous allez avoir des résultats. Et lorsque vous démarrez en trading, essayez vraiment d'avoir une vision détachée du marché, c'est super important. Il ne faut vraiment pas rester focus sur le graphique. Tu t'es positionné, tu as suivi ton plan, tant mieux. Tu laisses ton TP, ton SL, et tu laisses faire le temps. Et après, quand tu seras plus expérimenté, tu pourras bien sûr te fixer des étapes pourquoi pas prendre des profits, pourquoi pas faire des clôtures, bien sûr, si c'est une zone clé que tu as pu vendre. Mais il ne faut pas non plus que ce soit des prises de décision parce que tes émotions sont là, une fois de plus. Et là, aujourd'hui, il y a des jours où je peux passer 10 minutes sur les graphiques. En 10 minutes, je sais qu'est-ce qui va être intéressant aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas être intéressant aujourd'hui, quelles sont les zones que je vais pouvoir cibler. Et 10 minutes, c'est pas grand-chose dans une journée. Et quand j'ai commencé, vu que j'étais passionné, j'aurais jamais pensé que 10 minutes, ça allait suffire. Moi, vu que j'étais passionné, que je kiffais les graphiques et que je voulais faire que ça, moi, mon but, c'était de passer au moins 5 heures dans ma journée sur mes graphiques et continuer de trader, backtester et en avant. Et en fait, on se rend compte que moins on est attaché au graphique, plus on fait des résultats. Et même quand j'ai backtesté mes solutions, je passais 13 heures par jour sur le graphique. Pour moi, c'était normal de passer énormément de temps sur le graphique. On arrive facilement dans un niveau d'addiction extrême. Et pour ça qu'il faut avoir la bonne mentalité pour se dire qu'il faut se détacher des graphiques et il faut passer juste seulement quelques minutes pour préparer le marché, pour analyser et pour exécuter. Un autre point que je voulais aborder dans cette vidéo, du coup, enfin 2 points qui sont aussi intéressants. Il faut vraiment investir avec de l'argent qu'on peut se permettre d'investir. D'accord? Ne tentez pas autre chose que ça. Aujourd'hui, s'il te reste 300 ou 500 euros sur ton compte en banque, ne trade pas avec 300 ou 500 euros en te disant que tu vas doubler rapidement et que tu vas faire énormément de profit et que le trading, ça va te sortir de cette situation. C'est vraiment pas du tout une solution. Et ça, c'est encore une mentalité des influenceurs qui te disent que c'est possible, mais vraiment, il faut revenir à la réalité, c'est pas possible. Et moi, le conseil que je peux te donner là-dessus, c'est va travailler, trouve un boulot, économise chaque mois, ok? Et ensuite, tu vas pouvoir permettre de trader avec ce que tu as mis de côté pour potentiellement investir. Et un deuxième point qui est quelque chose aussi d'important que j'ai eu du mal à manier au début, c'est parce que tu passes ton argent de ton compte en banque sur ton compte de trading que cette valeur ne vaut plus rien. D'accord? Parce que j'étais un peu en mode ok, j'ai basculé de l'argent sur mon compte de trading, maintenant c'est l'argent avec laquelle je vais pouvoir jouer, ça ne me fait plus rien, ça ne vaut zéro. Et en fait, il ne faut pas du tout se dire ça. Ok, certes, c'est l'argent que tu es prêt à investir, c'est l'argent que tu es prêt à perdre, mais il faut quand même garder en tête la valeur de l'argent et te dire que 500 euros, c'est 500 euros et 1000 euros, c'est 1000 euros, que ce soit sur ton compte en banque ou ton compte de trading. Et même si je peux vous donner un autre conseil supplémentaire par rapport à ça, et je l'ai donné j'ai eu un appel la semaine dernière par quelqu'un qui m'a posé aussi également la question, il faut limite faire
pour vraiment se rendre compte de la valeur de l'argent et des profits qu'on peut faire grâce au trading. Si aujourd'hui tu fais un dépôt de 1000 euros sur ton compte de trading, fais comme si c'était 10 000 euros ou 100 000 euros. Ça aura beaucoup plus d'impact pour toi et quand tu vas monter petit à petit tes profits, tu seras prêt par exemple à gagner de l'argent et à continuer de trader tranquillement. Et d'ailleurs en te disant que c'est plus d'argent que prévu, tu vas mieux exécuter, tu vas mieux mettre en place ton plan et tu vas faire ce qu'il faut justement pour réussir. Et lorsque tu feras 5% de profit dans le mois, bah effectivement sur 500 ou 1000 euros, c'est pas grand chose. Mais si tu interprètes ça en te disant que voilà, c'était un compte à 100 000 euros, 5%, c'est quand même pas mal. Et derrière ça, pour avoir ce genre de résultat, bah, c'est qu'une question de temps, d'accord? Si aujourd'hui tu as un petit capital, c'est qu'une question de temps justement pour augmenter ce capital et maintenir ton 5% par mois. Et plus tard, dans quelques années, 5% par mois, ça sera énorme. Et aujourd'hui, quel type d'investissement, à part le trading, puisse te donner 5% par mois, 10% par mois ou même 2% par mois, d'accord? C'est pour ça que le trading aujourd'hui, c'est très puissant et c'est vraiment sans limite. Donc ne sois jamais pressé, construis petit à petit ton capital et continue d'avancer. Et un dernier point aussi, pour finir la vidéo, qui m'a... C'était une erreur que j'ai pu faire, je pense, mais que tu peux facilement éviter, c'est que j'ai beaucoup sacrifié en fait pour en arriver là. J'ai beaucoup mis des choses de côté, d'accord? Que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Je me suis vraiment fermé pour backtester mes marchés, pour mettre en place des plans. J'ai passé de nombreuses heures, comme je te disais, sur les graphiques. Et en fait, on se rend compte qu'on s'enferme rapidement, on reste dans notre bulle, et c'est pas souvent une bonne chose. Enfin, le fait de se couper un peu du monde, on va dire, c'est pas non plus la meilleure solution. Il faut quand même en profiter, d'accord? Ça prendra le temps que ça prendra d'être rentable en trading, mais il faut quand même trouver en fait son équilibre de vie, ok? Avec ta famille, avec tes amis, et il faut quand même trouver le juste équilibre là-dessus pour pouvoir mêler tout ça et pour être heureux, tout simplement. Donc même si au fond, je pense que cette période-là m'a vraiment permis d'atteindre des étapes que j'aurais jamais imaginées, il faut juste savoir faire le juste milieu. Donc même si tu veux faire ça quelques mois, c'est possible, mais il ne faut vraiment pas que ça dure quelques années, d'accord? Parce que si tu fais ça pendant 2 ans, au bout de 2 ans, tu n'as pas de résultat, mais tu t'es coupé du monde entier, tu parles plus à ta famille, tu parles plus à tes amis, tu n'as plus d'activité, tu sors plus, tu vas vite te retrouver dans une merde pas possible. Ok. Donc même si tu peux, très bien. Moi aujourd'hui, je pense que ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de m'en sortir, mais il faut juste faire la part des choses. D'accord? Tu te dis, pendant 3 mois, je fais ça, pendant 3 mois, je ferme les volets, et pendant 3 mois, je fais du backtest, mon plan, exécution, trading, c'est possible. Mais il faut vraiment que tu te mettes là une limite pour continuer de vivre et faire ce qui te plaît. Après, du moment que c'est bien géré, il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'elle soit gérée et que tu puisses t'en rendre compte. Et là, du coup, s'en rendre compte, c'est aussi voilà, se remettre en question. Comme on dit depuis le début, hein, comme je dis depuis le début de la vidéo, il y a beaucoup de remises en question dans le trading. C'est vraiment de pouvoir bien se connaître, pouvoir bien maîtriser le sujet et de se remettre en question en permanence pour justement faire mieux le lendemain et le jour suivant. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de quelques conseils. Alors bien sûr, il y en a encore beaucoup d'autres, d'accord, que je partage aussi à travers d'autres vidéos, à travers des lives que je peux faire avec mon groupe ou à travers mes différents posts. Il y a encore beaucoup de conseils à partager en trading. Le trading, c'est quelque chose de vraiment très très puissant. Franchement, si vous êtes au début, persévérez, lâchez rien. Prenez en note tous les conseils que j'ai pu vous donner à travers la vidéo. Je partais au début sur une vidéo qui durait 10 minutes, mais là je pense qu'on a un peu dépassé. Mais franchement, voilà, beaucoup de valeur encore. Mais si ça peut vous aider, je suis sûr que si vous appliquez aujourd'hui les conseils que je vous ai donnés, vous allez réussir et vous allez gagner du temps par rapport à ça. Je mets le lien en description pour me contacter. Si tu as la moindre question, en tout cas, n'hésite pas. Si je peux t'aider, c'est avec plaisir. Et là, j'ai sorti tout récemment un accompagnement individuel et totalement sur mesure qui te permet d'être rentable en trading en seulement 90 jours. Ok. Donc voilà, profite-en un maximum. Si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à me contacter et on voit tout ça ensemble. Je vous mettrai aussi en lien les réseaux pour me suivre sur Instagram ou sur Telegram. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur YouTube.